j'étais pas trop pour quand j'ai découvert ça, c'est les réseaux de mandataires. Je trouve que cette mouvance de réseaux de mandataires a ses limites et certainement, je dirais, devra se réguler parce que on peut pas avoir 50 000 personnes ou des anciens bouchers qui deviennent agents immobiliers comme ça en claquant des doigts. Moi, je disais coiffeur, mais boucher aussi. Voilà. Mais en revanche, force est de constater que cette méthode de mandataire permet à des agents immobiliers, de plus en plus des agents immobiliers qui sont des agents immobiliers performants, de réduire leurs coûts, d'être en adéquation avec ce que la demande du client. Avoir une agence aujourd'hui, ça coûte très cher. Ça demande, avoir des salariés, c'est beaucoup de responsabilités. Et travailler chez soi, finalement, avec le Covid, on a appris que ça marchait très bien. Bien sûr. Ouais. Et donc ceux qui sont, je dirais, qui comprennent ce que c'est que le métier d'agent immobilier, qui l'ont exercé avant et qui tout d'un coup deviennent mandataires, sont extrêmement performants. Et leur résultat leur permet de vivre beaucoup plus confortablement qu'une agence qui aurait les mêmes performances, par la méthode de partage d'honoraires et l'accès à l'ensemble des services dans des packages qui coûtent entre 0, des 0 et 500 euros. 500 euros par mois, alors qu'on sait que sur des portails nationaux pour diffuser une annonce, c'est déjà rien que ce poste-là, c'est 1 000 euros. Bien sûr. Si on le fait sur 3 portails, ça fait 3 000 euros. Si on pense à un pas de porte, sans compter le CRM, sans compter le pas de porte, les modélos, les visites virtuelles, etc. Donc il y a quelque chose qui se passe autour de ça, qui est une forme d'ubérisation du métier, qui a ses limites. Alors faire attention, quand on fait appel à un mandataire, on regarde si c'est un vrai bon agent immobilier, mais force est de constater qu'il y en a de plus en plus de très bons. Mais malheureusement, ça s'accompagne d'un grand nombre qui restent pas et qui crèvent la dalle. Mais alors, justement, mais quand rien à faire là aussi, ça fait le tri de toute façon. C'est des personnes qui essayent puisque c'est un Eldorado, puis après, ils restent pas dedans. Mais on le disait l'autre fois avec Arnaud, pour ça dépend avec qui tu bosses en fait. Si tu rentres dans un truc de mandataire et que tu as quelqu'un qui s'est bossé, qui t'accompagne, qui me donne la passion, qui lui-même se lève parce qu'il a envie de faire le métier, et bien le faire, c'est pas juste de le faire, et que tu es dans un réseau de mandataires, on parlait l'autre fois de la formation. Il y a des années en arrière, on disait qu'on pouvait pas former avec du e-learning, mais tous les réseaux. Nous, on a été dans un réseau, moi j'étais dans un autre réseau, et on disait c'est pas possible de faire une formation en e-learning. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Et personne leur a rendu leur lettre de noblesse, par contre. Parce que se faire taper dessus, ils ont pris. Par contre, personne n'a jamais dit, eux, ils ont ramené ça. Ils ont ramené une autre façon, une autre approche. Mais parce que il y a quand même des limites et des choses à régler. Mais je sais que dans l'émission, ça, c'est un nouveau virage qu'on a pris, que tu as pris, c'est justement maintenant de faire participer des mandataires indépendants, ce qui n'était pas le cas effectivement. Au début de l'émission, c'était interdit. Mais j'imagine que tu les tries sur le volet du coup. On les trie sur le volet, et puis dans l'émission, on est la télé. Ce qui compte, c'est les personnalités. Quels sont le professionnalisme, l'envie de faire bien, l'envie de participer à une aventure télé. Et malheureusement, il y a encore beaucoup d'agents immobiliers qui croient tout connaître et qui savent rien, et qui viennent en prince, ils savent trop, et qui viennent en prince, qui sont empêtrés dans leurs anciennes méthodes et qui n'ont aucune capacité à ouvrir leur esprit vers d'autres horizons. Et donc cela, on ne veut pas. Que ce soit des mandataires, ou des agents immobiliers traditionnels. On a beaucoup d'agents immobiliers traditionnels qui nous disent non, mais moi je regarde pas la télé. Donc ça tombe bien parce qu'on fait pas l'émission pour toi en fait. On fait l'émission pour ceux qui regardent la télé. Donc moi je fais pas de réseaux sociaux et je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. À côté de ça, je suis pas le genre à le consommer trop les réseaux sociaux. Parce que c'est un outil, c'est pas parce que c'est de la consommation personnelle. Tu reprends mon travail où tu mets des papiers dans les boîtes aux lettres où je fais ça. Je préfère faire ça. Bien sûr. C'est mieux, tu parles, t'échanges, ça n'a rien à voir.